Quand on regarde par rapport aux objectifs qui sont affichés, par rapport au besoin de renforcer la cohésion et les principes républicains, est-ce que cet article de loi, il atteint sa cible? Vous connaissez la réponse comme moi. Et la réponse c'est... Bien sûr qu'il n'atteint pas sa cible. Il ne va pas chercher les endroits où il y a vraiment besoin d'agir. À la place, il prend comme bouc émissaire une petite population, un 0,5% et encore moins que ça, qui correspond à une diversité de situations considérables, échappant à toute classification, et qui de toute façon fonctionne bien, remplit son rôle pour les ajustements à la marge, pour couvrir une diversité de situations, appliqué dans un régime qui est appliqué dans 80% des pays de l'Europe, un régime qui a été confirmé depuis presque, 140 ans, comme étant l'un des principes essentiels de l'éducation, de l'instruction en France. Mes chers amis, je vois ici les pancartes qui disent « Nous voulons garder la liberté d'instruire en famille ». Dans le projet de loi du gouvernement, tel qu'on le lit, c'est la liberté quand on n'a pas d'autre solution. C'est-à-dire, si vous remplissez les cases, on vous permet, si vous n'avez pas d'autre choix, de choisir librement ce qui est obligé. Ce n'est pas une liberté. Un régime dérogatoire dans lequel on vous demande une autorisation a priori, ce n'est pas la liberté. Évidemment, il ne faut pas jouer sur les mots, il faut refuser la novlangue et demander purement et simplement la suppression de cette version. Je serai à vos côtés dans tous les débats parlementaires pour demander purement et simplement et avec tous les ressorts que la Constitution donne aux parlementaires l'abrogation de cet article inefficace, disproportionné, injuste. Je vous remercie. Vous n'êtes pas d'accord avec finalement des restrictions, par exemple, de l'enseignement à domicile, tel que prévu dans ce projet de loi, hein? D'abord, je trouve que ce projet de loi a été pas du tout assez préparé. On est en train de revoir des lois qui ont été ciselées pendant des années de débats parlementaires. La loi de 1905, la loi de 1882, la loi Ferry, sont des lois qui ont demandé des années. Il y a eu 2 ans à chaque fois de débats, de discussions parlementaires. Et il y a énormément de choses dans cette loi de 1905 qu'on doit encore trouver, dont on voit qu'elle a réponse à tellement de problèmes quand on sait la lire. Là, nous avons eu quoi? 6 semaines de débats menés au pas de course, pas assez d'auditions, pas assez de discussions. Ce ne sont pas des façons de travailler. Sur l'instruction en famille, oui, ce que le gouvernement entend, c'est revenir sur une tradition qui a 140 ans, ou presque. La liberté pour les familles de choisir le meilleur système d'instruction tel que ça leur paraît pour leur enfant. Il n'y a aucune indication scientifique, vous pouvez consulter les rapports des spécialistes en sciences sociales qui nous disent que ces 0,5%, ils sont là pour des motivations séparatistes ou de la radicalisation ou de l'islamisme. Et cet amalgame que vous voyez dans le discours du gouvernement n'est juste pas admissible. Il n'y a aucune raison de se priver de liberté et d'un système de soupape qui a très bien joué son rôle, et qui a produit à l'occasion des exemples célèbres, y compris de grands scientifiques, pas du tout des asociaux, pas du tout des radicalisés, pas du tout des séparatistes. Oui, oui.